La saison 2025 de Formule 1 réserve des surprises que personne n'attendait. Lewis Hamilton, le septuple champion du monde qui est arrivé chez Ferrari comme le grand sauveur de l'écurie italienne, vit un cauchemar rouge qui pourrait se terminer bien plus tôt que prévu. Et pendant ce temps, un jeune Brésilien fait du bruit sur la grille et attire l'attention de ceux qui comprennent vraiment le sujet. Mais du calme, car l'histoire que vous êtes sur le point de découvrir va bien au-delà des chiffres et des résultats. Nous parlons de coulisses explosives, de déclarations qui ont pris tout le monde par surprise et d'un possible revirement qui pourrait complètement changer l'avenir de Ferrari. Commençons par les faits. Hamilton est arrivé chez Ferrari avec toute la pompe et les circonstances que mérite un mouvement de cette ampleur. Après des années de domination avec Mercedes, le Britannique a décidé de réaliser le rêve de tout pilote, porter le rouge de Maranello. Mais la réalité a été bien différente du rêve. En 14 courses disputées cette saison, Hamilton n'est pas monté sur le podium une seule fois. C'est vrai, 0 podium pour l'un des plus grands vainqueurs de l'histoire de la catégorie. Et les choses sont devenues encore plus tendues après le Grand Prix de Hongrie. Hamilton n'a réussi à se qualifier qu'en 12e position, tandis que Charles Leclerc a décroché la pole position de la saison pour Ferrari. La frustration du septuple champion était si grande qu'il n'a pas pu cacher son mécontentement. Dans des déclarations qui ont choqué le paddock, Hamilton s'est qualifié d'inutile à plusieurs reprises et est même allé jusqu'à suggérer que Ferrari elle-même devrait envisager de le remplacer. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, c'est quand Hamilton a laissé échapper qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses chez Ferrari qui ne vont pas bien du tout. Ces mots ont sonné comme une alarme rouge pour ceux qui suivent de près la catégorie. Que se passe-t-il exactement au sein de l'écurie italienne? Des problèmes de communication? Des problèmes techniques plus profonds? Ou s'agirait-il de quelque chose lié à la structure interne de l'équipe? La réponse est venue partiellement par l'intermédiaire de Fred Vasseur, le directeur de l'équipe Ferrari. Dans une interview qui a suscité encore plus de controverses, Vasseur a fait des déclarations qui révèlent beaucoup sur la relation troublée avec Hamilton. Selon le Français, le pilote britannique exagère parfois les problèmes qu'il identifie dans la voiture. Vasseur a également déclaré que les réactions émotionnelles d'Hamilton ne font qu'aggraver la situation pour toute l'équipe. Imaginez la scène. L'un des pilotes les plus expérimentés et victorieux de l'histoire critiqué publiquement par son propre directeur d'équipe. Vasseur est allé jusqu'à comparer Hamilton avec Nico Hülkenberg, en disant que les deux sont très exigeants, mais qu'au moins Hülkenberg arrivait au travail à 6h30 du matin tous les jours. Le message entre les lignes est clair. Hamilton doit se montrer plus dévoué. Pendant ce temps, de l'autre côté du paddock, un jeune pilote brésilien fait exactement le contraire. Il impressionne tout le monde par sa maturité et ses performances. Gabriel Bortoleto, âgé de seulement 21 ans, est arrivé en Formule 1 via Kick-Sauber après avoir remporté à la fois la Formule 3 et la Formule 2 lors de saisons consécutives. Un exploit que peu de pilotes ont réalisé dans l'histoire. Et c'est là qu'entre en jeu une figure qui comprend beaucoup de choses sur la Formule 1 et les affaires, Bernie Ecclestone. L'ancien patron suprême de la catégorie, âgé de 94 ans, a fait des déclarations qui font parler dans le paddock. Ecclestone, qui admet avoir aidé Bortoleto à obtenir sa chance en Formule 1, a déclaré que Ferrari devrait se réveiller et prêter attention au talent du Brésilien. Les paroles d'Ecclestone ont été directes et précises. Les fortes performances de Bortoleto dans une équipe de milieu de grille, comme Sauber, devraient vraiment réveiller Ferrari. Pour lui, la prochaine question concernant les pilotes de l'écurie italienne doit être résolue avec le Brésilien. C'est toute une déclaration, surtout venant de quelqu'un avec l'expérience d'Ecclestone. Et ce n'est pas seulement l'ancien patron de la Formule 1 qui est impressionné par Bortoleto. Fernando Alonso, qui est d'ailleurs le manager du jeune Brésilien, a fait des éloges publics qui ont attiré beaucoup d'attention.
le double champion du monde a déclaré que Bortoleto est le meilleur rookie de cette génération et qu'il mérite beaucoup plus de reconnaissance pour les résultats qu'il obtient. Alonso a été encore plus précis dans ses critiques sur le manque d'attention que Bortoleto reçoit de la part des médias internationaux. Selon l'Espagnol, si le Brésilien était anglais et avait terminé 6e avec une Sauber, il serait à la une de tous les journaux. Ce qu'il fait est exceptionnel, mais passe inaperçu en raison de questions qui vont au-delà du sport. Les chiffres prouvent cette impression. Bortoleto a marqué des points lors de 3 des 4 dernières courses, une performance remarquable pour un pilote débutant dans une équipe qui lutte en bas du classement. Pendant ce temps, Hamilton, avec toute son expérience et dans une Ferrari théoriquement supérieure, n'arrive même pas à atteindre le podium. Mais parlons des contrats et des possibilités réelles. Selon des informations qui circulent en Italie, Hamilton a un contrat avec Ferrari jusqu'à au moins la fin de la saison 2026, avec une option d'extension jusqu'en 2027 qui dépend exclusivement de la volonté du pilote. Cela signifie que Ferrari a peu de pouvoir de décision sur l'avenir immédiat d'Hamilton. Cependant, il existe une possibilité très réelle qu'Hamilton lui-même décide de prendre sa retraite à la fin de 2026, surtout s'il continue à ne pas pouvoir se battre pour les victoires. À 40 ans, le septuple champion a déjà clairement indiqué qu'il n'a pas l'intention de courir juste pour courir. Il veut gagner, et si ce n'est pas possible, il pourrait décider de raccrocher son casque. Et c'est là que l'opportunité se présente pour Bortoleto. Si Hamilton quitte vraiment Ferrari, que ce soit par la retraite ou par une décision de l'équipe elle-même, le jeune Brésilien serait dans la position parfaite pour prendre l'une des places les plus convoitées de la grille. Avec Leclerc déjà établi comme le leader de l'équipe, Ferrari pourrait parier sur un jeune pilote talentueux et affamé de victoires. La situation actuelle de Ferrari soulève d'importantes questions sur l'avenir de l'écurie. L'investissement dans Hamilton a été gigantesque, non seulement financièrement, mais aussi en termes d'attente et de marketing. Voir cet investissement ne pas porter les fruits escomptés est frustrant pour tous les concernés. D'un autre côté, parier sur Bortoleto serait un mouvement à risque calculé. Le Brésilien a montré de la vitesse, de la constance et de la maturité, des caractéristiques essentielles pour quiconque veut réussir dans une équipe du calibre de Ferrari. De plus, avoir un jeune pilote en pleine ascension peut apporter une nouvelle énergie à l'équipe, quelque chose qui semble manquer actuellement. Ce qui est le plus impressionnant dans la trajectoire de Bortoleto, c'est la façon dont il est arrivé en Formule 1. Gagner à la fois la Formule 3 et la Formule 2 lors de saisons consécutives n'est pas une mince affaire. C'est un exploit qui démontre non seulement du talent, mais aussi la capacité d'évoluer rapidement et de s'adapter à différents défis. La question est, Ferrari aura-t-elle le courage de faire un changement aussi drastique? Licencier un septuple champion du monde, même s'il traverse des difficultés, pour parier sur un pilote avec moins d'1 an d'expérience en Formule 1 n'est pas une décision facile. Mais parfois, les décisions les plus difficiles sont celles qui apportent les meilleurs résultats. Le cas d'Hamilton chez Ferrari nous fait réfléchir à la façon dont le sport peut être impitoyable, même avec les plus grands champions. Un pilote qui a dominé la catégorie pendant des années, qui a battu des records et fait l'histoire, se retrouve maintenant à remettre en question sa propre valeur et à être critiqué publiquement par le directeur de son équipe. Alors qu'Hamilton lutte contre ses démons intérieurs et les pressions extérieures, Bortoleto continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, conduire vite et impressionner ceux qui comprennent vraiment le sujet. La différence de moment entre les deux pilotes ne pourrait être plus évidente. La question qui demeure est, Ferrari se réveillera-t-elle à temps pour réaliser que la solution à ses problèmes ne se trouve peut-être pas dans le passé, mais dans l'avenir? Bortoleto représente exactement cela. Jeunesse, talent, fin de gagner et surtout, beaucoup d'espace pour grandir. Que pensez-vous de ce possible revirement chez Ferrari? Bortoleto a-t-il vraiment ce qu'il faut pour porter le rouge?
Et plus important encore, croyez-vous qu'Hamilton peut inverser cette situation compliquée? Ou ses jours chez Ferrari sont-ils vraiment comptés? Laissez votre opinion dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle des coulisses de la Formule 1 et activez la cloche pour recevoir des notifications. La saison ne fait que s'échauffer et les surprises ne font que commencer.